Salut les sorciers, ça va? Tu viens d'arriver au chaudron baveur? Ne sois pas un moldu. Abonne-toi et active les notifications pour tout suivre. Pendant la période la plus sombre de la Seconde Guerre des Sorciers, avec le ministère de la Magie pris de l'intérieur et la société laissée à la merci d'un gouvernement fantoche contrôlé par Voldemort et les Mange-Morts, ce ne sont pas seulement les partisans déclarés du Mage Noir qui ont profité de cette situation. De nombreux sorciers et sorcières, pleins de préjugés, vivaient leur vie tranquillement. Pendant ce temps, les nés moldus, les sans-mêlés et d'autres êtres marginalisés, faussement accusés et attribués à des crimes, étaient capturés, emprisonnés, torturés et même tués. La propagande anti-nés moldus, qui les accusait largement de voler la magie des vrais sorciers, ainsi que les théories du complot et le négationnisme, prenaient de plus en plus d'ampleur. Et, avec le ministère de la Magie pris, beaucoup de choses ont été modifiées. C'est ainsi qu'est née la commission d'enregistrement des nés moldus qui, selon le propre ministère de la Magie, avait pour but de mieux comprendre comment les nés moldus étaient devenus détenteurs des secrets de la magie. Évidemment, en diffusant à l'époque des recherches complètement fausses, réalisées par le département des mystères, qui affirmaient que la magie ne pouvait être transmise que d'une personne à une autre lorsque des sorciers procréaient. Ainsi, dans les cas où il n'y avait pas de preuve d'ascendance sorcière, les soi-disant nés moldus auraient probablement acquis leur pouvoir par vol ou par la force. Alors, pour extirper ce genre de personnes, le ministère de la Magie a officiellement invité les nés moldus à se présenter à une série d'entretiens avec la toute nouvelle commission d'enregistrement des nés moldus, dirigée par nul autre que Dolores Jane Ombrage. Ombrage n'était pas une sorcière des ténèbres, ni une mange-mort. Elle niait même le retour de Voldemort lorsqu'elle était sous-secrétaire principale du ministre de la Magie et grande inquisitrice de Poudlard. Heureusement, son pouvoir comme grande inquisitrice n'a pas duré longtemps. Et, après qu'il a été prouvé que le gouvernement utilisait les médias pour manipuler le peuple et nier le retour de Voldemort, Ombrage a été renvoyée de son poste. Mais elle était restée au ministère de la Magie sans même répondre de ses crimes de torture contre les élèves à travers ses méthodes éducatives plutôt barbares. Durant la période d'application de la commission d'enregistrement des nés moldus, Dolores Ombrage était au paradis. Après tout, elle était déjà connue pour ses politiques anti-moldus, anti-sans-mêlés et pour les préjugés qu'elle distillait contre ces groupes. En 1993, Dolores Ombrage a rédigé une législation anti-loup-garou, rendant presque impossible pour les personnes souffrant de lycanthropie de trouver un emploi formel, forçant ainsi beaucoup d'entre eux à vivre dans une extrême pauvreté, sans les conditions minimales de dignité. Cela a beaucoup contribué à la radicalisation de groupes de personnes souffrant de lycanthropie, ce qui a fait croître le sentiment anti-sorcier, comme Fenrir Greyback. En tant que chef de la commission, Ombrage dirigeait des procès complètement théâtraux, avec le sort des victimes déjà décidé avant même le début. Elle faisait preuve d'un sadisme et d'un plaisir psychopathe en voyant ceux qu'elle méprisait avec tant de préjugés être punis. À côté de cela, la propagande était une grande alliée. Des brochures, des affiches et des posters ont été distribués en masse, avertissant du danger que les nés moldus pouvaient représenter dans une société pacifique de sang pur. Et cette manipulation s'est évidemment étendue à Poudlard, qui a rendu la présence des élèves obligatoire ainsi que la présentation d'un registre du statut sanguin. Ainsi, il serait plus facile de capturer les nés moldus et de maintenir l'éducation façonnée de la manière que Voldemort jugeait la plus appropriée. En modifiant des matières comme défense contre les forces du mal en art des ténèbres, et en faisant en sorte que l'étude des moldus cesse d'enseigner quoi que ce soit de réel sur les moldus. Oui, c'était une propagande constante affirmant que les moldus étaient des animaux immondes méritant d'être exterminés. Entre août 1997 et mai 1998, de nombreux nés moldus, sans mêlés ou même ennemis de ce régime, ont été envoyés à Azkaban, chassés comme des animaux et échangés contre des sommes d'or. Les enfants des opposants à ce gouvernement fantoche étaient souvent enlevés, torturés ou tués. Ainsi, les parents suivraient l'exemple et comprendraient de quel côté ils devaient se ranger.
tout comme de nombreux mange-morts et sorciers et sorcières pleins de préjugés qui niaient leur véritable origine, leur ascendance et leur lien avec les Moldus. Dolores Ombrage n'était pas une sorcière de sang pur et ne descendait pas de la famille qu'elle revendiquait. Son père, Orford Ombrage, était un sorcier marié à une Moldue, Hélène Cracknell. La mère d'Ombrage était Moldue et son frère un Crackmoll. Ainsi, dès son plus jeune âge, ils étaient assez méprisés par Dolores qui, à 15 ans, a coupé tout lien avec eux. Étant très opportuniste et avide de pouvoir, Dolores Ombrage avait honte de son père, qui était un employé subalterne du ministère de la Magie, travaillant au département de l'entretien magique. Et alors qu'elle cherchait à faire carrière au ministère, elle a forcé son père à prendre sa retraite plus tôt, lui versant une petite pension pour le tenir à l'écart. À partir de ce moment-là, elle commence à inventer son arbre généalogique, affirmant qu'elle descendait de familles de sorciers entièrement purs. Mais certains collègues de travail qui ne l'aimaient pas demandèrent souvent si elle n'était pas la fille du vieux Orford, celui qui nettoyait le sol du ministère de la Magie. Et elle niait gentiment tout lien avec ce sorcier. Mais des choses désagréables avaient tendance à arriver à ces personnes. Alors, beaucoup de gens faisaient semblant de croire à la version que Dolores Ombrage racontait sur ses origines. Malheureusement, à l'époque où Ombrage dirigeait la commission d'enregistrement des Némoldus, beaucoup d'entre eux ont été tués. Soit dans des embuscades, comme Ted Tonks, soit ils n'ont pas survécu à Azkaban. Comme les détraqueurs étaient complètement hors de contrôle et ne suivaient plus aucune règle, les prisonniers étaient alors un festin pour eux. Après avoir échappé à la justice comme grande inquisitrice de Poudlard, Ombrage resta sereine après la chute de Voldemort en mai 1998, convaincue de conserver un poste au ministère de la Magie. Cependant, elle ignorait qu'après l'élection de Kingsley Shacklebolt comme ministre de la Magie et la réforme du gouvernement, elle serait enquêtée et devrait répondre de ses crimes. Dolores Ombrage a été arrêtée et placée à Azkaban en attendant son procès devant la Cour suprême des sorciers, tout comme d'autres employés du ministère de la Magie qui, pendant le gouvernement fantoche de Voldemort, ont commis des crimes, des mange-morts et des rafleurs. Le jour de son procès, fin 1998, Dolores Ombrage a été amenée au ministère de la Magie pour recevoir sa sentence de la Cour suprême. Mais avec l'aide de mange-morts recherchés qui n'avaient pas encore été capturés, comme Corban Yaxley, Alecto et Amico Carrow et Valdem McNair, elle a réussi à récupérer sa baguette et à échapper aux deux aurores qui la gardaient. Cela a provoqué un grand chaos au ministère de la Magie, car Ombrage, aux côtés de ses mange-morts qui l'aidaient à s'échapper, a envahi certains départements, brisant la sécurité du ministère de la Magie. L'un de ces départements, celui des créatures magiques, a vu de nombreuses créatures s'échapper et semer le chaos. Les personnes qui étaient présentes pour assister au procès d'Ombrage ont été attaquées par elle et par les mange-morts. Mais les forces du ministère de la Magie se sont mobilisées dans cette bataille contre Ombrage, dans le but de restaurer leur pouvoir et leur poste confortable. Pendant le gouvernement fantoche de Voldemort, Ombrage envahit le département des mystères, plus précisément la salle des retourneurs de temps, qui avait été détruite lors de la bataille de 1996, pour essayer de réparer un des retourneurs de temps et remonter le temps, tenter de restaurer la période des mois précédents où Voldemort était au pouvoir. Harry Potter et Ron Weasley, formés comme Aurors au ministère de la Magie, ainsi qu'Hermione Granger, présente au procès, rejoignent le combat contre les Mange-Morts et Dolores. En plus de Hégold, l'ancienne elfe de maison de Dolores Ombrage, qui vole la baguette de son ancienne maîtresse et aide ainsi à la capturer. Après tout le tumulte et la confusion, des créatures magiques, comme un géant éruptif relâché par le ministère de la Magie, et quelques personnes blessées, Ombrage et les Mange-Morts ont été maîtrisées et elle a été conduite en jugement. Kingsley Shacklebolt et la Cour suprême des sorciers ont condamné Dolores Jane Ombrage à la perpétuité à Azkaban, sa baguette a été détruite. Et ce fut la fin plus que méritée de la phase de crapaud, vache rose, Dolores Jane Ombrage. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des informations officielles. Les informations sur le passé d'Ombrage viennent du texte publié sur le site. Harry Potter, anciennement Pottermore, par J.K. Rowling, des informations provenant des livres eux-mêmes et d'une interview postérieure de l'auteur indiquant qu'Ombrage a été condamné à la prison à perpétuité. Cette confusion et la tentative de fuite du ministère de la Magie viennent de la nouvelle attraction de l'Epic Universe, le parc Universal consacré au monde de Harry Potter et au ministère de la Magie.
Là-bas, on suit tout cet événement, du procès d'Ombrage à sa fuite, donc c'est une information canonique. Alors, tu as aimé le destin qu'a eu Dolores Ombrage. Je trouve que c'est très bien fait qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Si tu as aimé, laisse un like et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Merci pour ton commentaire. À bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, mal fait, fait.